Docteur, je n'arrive pas à avoir des rapports sexuels avec mon partenaire. Chaque fois qu'il essaye, ça fait trop mal. Donc, je vais mourir sans jamais faire quoi. Comment je peux m'en sortir? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de vaginisme et comment on va introduire, en fait, comment guérir du vaginisme, notamment du vaginisme primaire. Alors, installez-vous, prenez de l'eau, prenez des pop-corn. Ça commence tout de suite. Hello my people, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour les nouveaux qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko, médecin généraliste et sur le Max Santé, j'aide les femmes à prendre soin de leur intimité et de leur sexualité. Alors si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, le Max Santé sur Facebook, le Max Santé sur Instagram et à télécharger votre cadeau de bienvenue, le e-book gratuit que j'ai écrit, les 10 commandements d'une sexualité épanouie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Faites-vous plaisir. Alors, le 1er octobre prochain se tiendra notre atelier sur la thématique comment sortir comment sortir d'un mode sex appeal pour un mode sex appeal. Alors, mesdames, si vous êtes une femme et que le plaisir sexuel pour vous, c'est quelque chose de compliqué, c'est difficile parce que les rapports sexuels sont même douloureux pour vous, vous souffrez de dyspareunie, voire même de vaginisme. Pour vous, l'orgasme, c'est pour les autres et vous voulez pouvoir vivre une sexualité épanouie, une sexualité riche et sortir de là en mode... Eh bien, cet atelier est fait pour vous. Pour tous ceux qui me demandent, oui, mais c'est où, comment... Non, pas besoin de partir, pas besoin de sortir de chez vous, vous n'avez pas besoin de prendre l'avion, d'accord? C'est un atelier qui se fera intégralement en ligne, une bonne demi-journée de formation. Et pour toutes celles également qui auront du mal au niveau des inscriptions, qui se posent des questions, vous pouvez envoyer un mail à contact@lemaxsanté.com. On vous répondra, on vous aidera à résoudre vos problèmes logistiques. Bien, alors dans cette vidéo, nous allons introduire la problématique de comment sortir du vaginisme, notamment du vaginisme primaire. Il faut faire la différence entre vaginisme primaire et vaginisme secondaire. Bon, déjà, c'est quoi le vaginisme? Le vaginisme, c'est une contraction involontaire des muscles du périnée qui rend la pénétration ou bien même l'examen gynécologique douloureux, difficile, voire impossible. J'avais déjà fait une vidéo sur le vaginisme, je vous remets le lien juste là. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à la regarder. Alors, vaginisme primaire, dans ce cas, c'est quoi? En général, les femmes qui souffrent de vaginisme primaire n'ont jamais eu de pénétration vaginale qui pourrait provoquer une dyspareunie, qui aurait provoqué... Bref, vaginisme primaire, jamais eu de pénétration. Vaginisme secondaire, souvent ce sont des femmes qui ont déjà subi une pénétration vaginale ou un examen gynécologique ou que sais-je, qui a provoqué des dyspareunies par la suite, des douleurs pendant des rapports parce qu'il y avait une lésion, parce qu'il y avait une infection, etc., etc. Et à la fin, fatalement, elles ont développé une sorte de vaginisme. Dans le cas d'aujourd'hui, nous allons parler principalement de vaginisme primaire et à la problématique comment parvenir à s'en sortir. Alors, pour pouvoir se sortir de la problématique de vaginisme primaire, une des premières étapes consiste à modifier l'image qu'on se fait de notre appareil génital en tant que femme, de l'appareil génital du voisin d'en face, de notre partenaire, et l'image qu'on se fait de la relation sexuelle à proprement parler. Je m'explique. Souvent, j'ai déjà eu à croiser des jeunes femmes, des jeunes filles, qui quand elles parlent de la relation sexuelle, elles font du genre berk. Ou alors elles se disent des trucs du genre il va m'injecter son truc là, mais il va verser son sale truc là sur moi. Donc tout de suite, le rapport sexuel c'est déjà quelque chose de dégueulasse, quelque chose de moche. Et donc, fort de ça, fatalement, le rapport sexuel va devenir quelque chose, il se peut que le rapport sexuel devienne un peu douloureux. Maintenant, toute l'éducation qui entretient un mythe
autour de la sexualité contribuent aussi à faire en sorte qu'on perçoive le rapport sexuel comme étant quelque chose de violent. Entre parenthèses, lorsque vous regardez des films pornographiques, faites attention. Pourquoi? Parce que vous regardez des rapports sexuels qui, en réalité, n'ont rien à voir avec ce qui se passe en réalité, mais qui vont impacter votre subconscient. Et on sait bien que nos réactions, nos comportements sont en grande partie conditionnés par ce qui se passe dans notre subconscient. Donc ces images vont s'imprimer dans notre subconscient, donc faites attention aux images que vous regardez, notamment la pornographie qui n'est pas le reflet de réelles relations sexuelles. Ça peut même avoir quelque chose d'un peu bestial. Mais bon, parenthèse fermée. On peut également avoir ce trouble-là chez des femmes qui ont subi par exemple des excisions, des violences sexuelles de type excision qui font que c'est difficile pour elles d'envisager un rapport sexuel. Et quand bien même elles essayent, elles sont même avec quelqu'un pour qui elles ont des sentiments, mais finalement, c'est compliqué d'arriver à une pénétration vaginale parce que les muscles sont crispés, parce qu'il y a quelque chose qui se joue en arrière-plan. Alors, comment parvenir à sortir de ça? Premièrement, il faudrait parvenir à avoir une image claire et précise de notre propre appareil génital. Ça, c'est la base. Comment est-ce qu'on peut avoir une image claire et précise de son propre appareil génital? Je ne vous demande pas d'aller taper dans Google pour regarder vagin. Non, je ne parle pas du vagin qu'on trouve dans Google. Je parle de notre propre vagin. Et ça passe par quoi? Ça passe par l'observation. Ça passe par l'usage de ses sens, par le toucher. Regardez votre vulve, toucher. Ça passe par le fait de se servir de son cerveau, de son imagination d'une certaine façon. Alors, je vais faire un gros disclaimer ici. Alors, messieurs, j'encourage les femmes à connaître leur corps. C'est plus facile pour vous de dire oui, mais les femmes vont se toucher, machin, c'est la masturbation. Non, j'encourage les femmes à connaître leur corps parce que pour vous, c'est moins complexe. Votre appareil génital, vos organes génitaux, ils sont externes. Vous savez voir quand vous avez une érection ou pas du tout. Nombreuses sont les femmes qui ignorent même qu'elles aussi ont une érection au moment de l'excitation. Oui, les femmes aussi ont une érection. Mais ça, voilà, elles l'ignorent. D'ailleurs, je parle de ça en détail dans mon livre « Bien dans ma fleur, torride sous la couette », disponible sur Amazon. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Donc, souffrez que j'explique aux femmes comment prendre soin, comment apprendre à connaître leur corps. Quand une femme connaît son corps, elle est plus à même de s'offrir à son partenaire de la plus belle des manières pour elle et ensuite pour le partenaire. Voilà. Parenthèse fermée. Bon, une fois qu'on a une autre représentation de son appareil génital personnel, il faut modifier la représentation qu'on se fait de l'appareil génital de l'autre. Est-ce que c'est juste une verge? J'entends souvent dans un jargon familier dire la chicotte. Bon, c'est vrai que moi-même, j'ai tendance à dire verge. Verge et chicotte, c'est plus ou moins la même chose. Ça renvoie à quelque chose d'un peu violent. J'ai tendance à dire verge. Je pourrais très bien dire, l'appeler par son nom classique, un pénis. D'autres personnes utilisent d'autres mots, mais cette image-là de chicotte renvoie déjà à quelque chose de violent et il se peut que la femme en question voit le pénis de son partenaire comme quelque chose d'agressif, comme une agression en fait. Et c'est pour ça qu'elle dit, oui, il va m'injecter son truc là. Bref, donc quelle est l'image est-ce qu'elle se fait de l'organe génital de son partenaire et parvenir à modifier si cette image est négative ou biaisée? La troisième chose consistera à modifier l'image qu'elle se fait du rapport sexuel. Pour elle, c'est quoi le rapport sexuel et quelle est la finalité de ce rapport sexuel? Est-ce que c'est juste pour avoir des bébés? Parce que si c'est juste pour avoir des bébés, en vrai, une fois que vous aurez eu le bébé, on va faire toutes les techniques qu'on veut. Une fois que le bébé va arriver, vous aurez accouché. Le gars là va vous dégoûter. Je vous dis ça en même temps. Mais si la relation sexuelle est perçue comme étant un moment d'échange, je reçois l'autre comme étant une partie complémentaire de mon être, modèle clé serrure, afin d'expérimenter quelque chose de plus grand, j'ai envie de dire. Là, on est déjà dans une autre dimension. Donc, il s'agit de jouer sur les trois représentations modifiées. On ne parle pas encore de plaisir, on parle juste de gestion de la douleur. Mais tout ça, toutes ces techniques,
On en parlera plus en détail durant l'atelier du 1er octobre. Je vous mets le lien encore une fois en barre d'informations. Inscrivez-vous, ça va être un moment extraordinaire à échanger avec vous et à vous donner les clés pour vous permettre d'avoir une sexualité plus épanouie, plus enjaillée. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu, likez, partagez-la à quelqu'un que ça pourrait aider. Si vous êtes reconnu, dites-moi aussi en commentaire, je suis curieuse de le savoir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification, je radote. Abonnez-vous également à nos autres réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une autre vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Salut!